Hey, salut à toi et bienvenue à la cuisine de Clément. Alors je te retrouve pour cette première vidéo de l'année 2018 et on va faire ensemble des poires en chemise de nuit. Alors ça peut paraître bizarre, c'est un terme que j'ai retrouvé dans un vieux livre de cuisine. En fait c'est des poires qui sont pochées dans du cidre et cuits sur un lit de pommes cannelle avec de la meringue normalement, mais moi je vais pas faire comme ça. C'est super bon, je vais te montrer d'ailleurs comment on va faire. Pour cette recette, il va te falloir 2 poires, ici j'ai pris des poires conférence, un peu d'eau, une cuillère à café de cannelle, une pomme, là j'ai pris une pomme de variété Boskop, 2 poignées de noisettes entières, un peu de sucre, environ 1 à 2 cuillères à soupe et 75 centilitres de cidre. Première étape de la recette, on va faire notre compote de pommes. Donc on va la faire maison bien sûr parce que c'est rapide, simple et meilleur bien sûr. Je prends une pomme moyenne. Là j'ai pris une pomme Boskop parce qu'elles font bien la cuisson, c'est parfait pour faire de la compote. Et en plus elle est de saison. Je l'épluche rapidement. Hop. Une fois épluchée, je vais la couper en quartier. Je me débarrasse comme d'habitude du cœur, cette partie-ci qu'on voit. Donc là je vais me le tenter à la main. Hop. Je coupe ensuite les pommes en morceaux plutôt assez grossiers on va dire. Pour que ça cuise assez vite, une compote en 15 minutes, c'est fait si on coupe finement. Hop, voilà. Une fois que mes pommes sont épluchées et coupées, je vais les mettre dans une casserole. J'ajoute de l'eau, environ un fond. Hein. Donc on est sur à peu près 10 centilitres d'eau. Puis on peut très bien en rajouter dans la cuisson si on voit que c'est trop évaporé et que toutes les pommes ne sont pas cuites. J'ajoute environ 1 cuillère et demie de sucre. Ça c'est pas obligatoire mais moi j'aime bien, ça resucre un petit peu la compote. Donc ma compote est en train de cuire à petit frémissement, je vais m'occuper de mes poires. Donc, un peu moins fort. Donc mes poires on va les pocher. Donc pour les préparer je vais tout simplement faire un rond autour de, je sais pas comment on appelle ce truc, du UK, enfin du derrière de la pomme. Et là je vais les éplucher comme ceci. Hop. Faites tout droit, pas de rond ni de, non, tout droit. Hop. Là en poire on est sur de la conférence à chair ferme qui se tient très bien à la cuisson. Là il y en a qui les gardent entiers. Moi je préfère pas la garder en entier, je vais la pocher en soit demi ou soit quart parce qu'après ensuite on va la cuire au four. Donc j'enlève cette petite partie et donc je vais les couper en deux. C'est bien en deux, ça va faire joli. Mes poires sont coupées, je rajoute dans une casserole à feu moyen mon cidre, ne vous inquiétez pas, hein, ça va pas mousser. Donc le principe de pocher, c'est qu'on met nos poires directement dedans, dans le liquide, et on va laisser cuire environ 25 minutes. Ce qu'on veut, c'est des poires qui soient vraiment plus souples qu'en pointe, un couteau dedans. Le temps que tout finisse de cuire, je prends mes noisettes. Donc dans la recette originale, enfin ce que j'ai pu lire, d'ailleurs dites-moi si vous connaissez cette recette en commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Je sais même pas si c'est vraiment le vrai nom, mais dans la recette de base, en fait, ils mettaient de la meringue. Mais je trouve ça plus sympa avec des noisettes concassées. Parce que, bon voilà, j'ai pas d'autre argument, mais je trouve ça plus sympa. Et plus rapide surtout. Je les réserve de côté pour la fin de la recette. D'ailleurs, un petit point sur la compote. Ah, je pense qu'on est pas mal là. On n'a même pas besoin d'écraser, la pomme se transforme en compote toute seule. Et je vais rajouter juste ma cannelle, donc à peu près une cuillère à café. Si vous voulez en mettre plus, vous pouvez très bien, mais après je trouve que c'est vite écœurant la cannelle. Mes poires ont fini de pocher tout doucement dans le cidre. Je vais dans un plat les mettre côté face bombé vers le haut. Les poires elles sont bien gorgées.
du goût du cidre. Là, sur ces poires, je vais mettre de la compote que j'ai épicée à la cannelle. Je peux très bien en mettre en dessous aussi. Hop, on les recouvre vraiment complètement. Là, on a vraiment la quantité tout pile par contre pour le nombre de poires. Voilà, une fois qu'on a ça, je saupoudre de noisettes concassées. Et là, je vais mettre au four que j'ai préchauffé à 200 degrés. On va juste le mettre à peu près 5 à 10 minutes, le temps vraiment que les noisettes grillent et que ça torréfie légèrement. La recette est terminée, j'ai sorti mes poires en chemise de nuit du four, façon chemise de nuit. Et je vais goûter. Hein. Déjà, ça sent vraiment bon dans la cuisine. Quand je l'ai fait, ça sentait vraiment les épices, le cidre, la pomme et puis poire pomme. Ça fonctionne plutôt assez bien. C'est ouf le goût de la poire. C'est bien gorgé du goût du cidre, c'est vraiment très goûtu. Puis le petit goût de cannelle qui revient et les noisettes qui par la fin donnent toute la sublimation au plat. Non, je vais peut-être un peu trop là. Un petit peu beaucoup. Bon, non, mais en gros c'est bon. Bah non, mais j'ai pas d'autres arguments. Merci à tous d'avoir suivi cette recette de la cuisine de Clément. Tu peux liker la vidéo si ça t'a plu, tu peux t'abonner pour ne rien louper, tu peux même activer la petite cloche pour encore moins rien louper. La recette c'est dans la barre d'infos comme mon Twitter, comme mon Instagram. C'est tout ce que j'ai à dire, très bonne journée.